Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, je suis dans la joie lorsque je dois partager la parole de Dieu avec vous. Et vraiment, sans plus tarder, nous allons entrer dans les Écritures. La parole que nous allons étudier est tirée du livre de Jérémie, chapitre 29, à compter du verset 11. Je lis. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Parole du Seigneur. C'est la volonté de Dieu que nous soyons dans la joie. C'est la volonté de Dieu que nous soyons dans la paix. C'est la volonté de Dieu que nous soyons épanouis. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ce message nous montre la volonté de Dieu pour tout un chacun. En réalité, lorsque Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance, c'était dans le but de voir l'homme épanoui. Voilà pourquoi il a pris la peine de mettre tout à la disposition de l'homme. Et même lorsque l'homme s'est senti seul, l'Éternel regarda et il vit que l'homme était seul et il a fait une aide semblable à l'homme. Car Dieu a déclaré, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà la préoccupation de Dieu pour l'homme. Dieu voudrait que l'homme soit épanoui. Dieu voudrait que l'homme soit dans la paix, dans la joie, dans la félicité. Voilà pourquoi ce verset nous montre que Dieu a des projets de paix pour tout un chacun et non de malheur. Il veut nous donner un avenir et de l'espérance. Mais d'où vient le malheur dans nos vies? D'où vient que malgré tout ce que Dieu fait, malgré toutes les précautions que Dieu donne, malgré tout ce que Dieu entreprend, le malheur réussit toujours à nous atteindre. Nous nous retrouvons toujours dans la misère. Nous nous retrouvons toujours dans des situations désastreuses, accablantes même. D'où viennent ces choses-là? D'où vient que Dieu, qui n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir? Ce qu'il a dit, il le fera. D'où vient que malgré tout cela, l'homme se retrouve dans des difficultés? La Bible nous révèle cela dans le livre de Galates, chapitre 6, à compter du verset 7. Il faudrait que tu comprennes ces choses aujourd'hui, que tu saches que le Dieu d'Israël, celui-là qui t'a créé, veut ton bonheur. Il veut ta paix. Il veut que tu sois en santé. Il veut que tu sois dans la joie. Il voudrait que tu puisses vivre de manière à être heureux. Voilà sa volonté pour ta vie. Dans Ésaïe 48, il va plus loin en disant que lui, il nous instruit pour notre bien. Tout ce que nous faisons, toutes ces vidéos, tous ces enseignements, toute cette parole, c'est pour ton bien, toi qui m'écoutes. C'est pour que tu vives heureux. C'est pour que tu sois dans la joie, non seulement sur la terre, mais aussi après la mort au ciel. Alors, Galates chapitre 6, à compter du verset 7, il est écrit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est une parole puissante pour toi aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu as fait hier. Je ne connais pas l'acte que tu as posé avant-hier. Je ne connais pas l'acte que tu es en train de poser maintenant. Mais la Bible nous dit clairement que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera certainement. Peu importe ce que tu as fait, tu vas le moissonner. Voilà pourquoi il est très important de comprendre ce que tu dois faire à partir d'aujourd'hui. Il y a des gens qui souffrent dans leur foyer. Dieu n'a jamais voulu que tu souffres dans ton foyer. Dieu n'a jamais voulu que tu marches chercher enfant sur enfant, enfant sur enfant. Car lui, il a dit que l'enfant est un héritage pour l'Éternel. L'enfant est un héritage pour toi. Il n'a jamais voulu qu'une femme soit stérile. Il n'a jamais voulu qu'un homme puisse souffrir, manger à la sueur de son front. Tout cela, c'est ce que nous avons semé hier. Il y a des gens qui souffrent dans leur foyer, mais ils savent ce qu'ils ont semé hier. La jeune fille qui fait souffrir son mari en allant de lieu en lieu pour chercher comment faire pour procréer, elle connaît que hier, certainement pas des avortements, certainement pas une vie de débauche, une vie d'impureté. Elle a bouché ses trompes.
Elle a souillé son ventre. Elle a détruit complètement sa vie. Et maintenant, dans le foyer, elle souffre. Dans le foyer, elle misère. Alors que hier, elle a sémé ce qui la trouble aujourd'hui. Beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples. Nous souffrons de plusieurs manières. Suite à ce que nous avons fait hier. Il y a des gens que pendant leur jeunesse ont passé le temps à détruire les foyers des hommes, à sortir les hommes détruits, à détruire les foyers. C'est le jour où elle devient stable avec son jeune mari qu'elle se retrouve dans le trouble. Elle se retrouve que son mari aussi est troublé par les filles du dehors. Elle se retrouve que son mari est entraîné par tout genre de doctrine, par tout genre de problèmes. Pourquoi? Parce qu'elle a passé sa jeunesse à détruire les couples. Quelle douleur pour une femme d'attendre son mari dans la nuit et le mari ne rentre pas parce qu'une jeune fille l'a attrapé quelque part. Quelle douleur pour un jeune homme qui est dans sa maison alors que sa femme a été baratinée par un garçon dehors. Et maintenant, quand ce garçon est dans son couple, dans son foyer, il le paye le prix. Il va dire que ma femme n'est pas stable, ma femme n'est pas fidèle, alors qu'il a passé toute sa jeunesse à semer ce qu'il récolte aujourd'hui. Très important. Ce que tu dois savoir aujourd'hui, c'est qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera certainement. Peu importe qui que tu sois, peu importe ton grade, peu importe ton âge, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. L'apôtre Paul va plus loin en disant, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Il y a des gens qui sèment la méchanceté. Il y a des gens qui sèment la cupidité. Il y a des gens qui sèment l'idolâtrie, l'impureté. Mais lorsqu'ils voudraient être stables, ces choses reviennent dans leur vie. Il y a des gens, parfois, tu rencontres quelqu'un, il souffre. Tu souffres avec lui, tu dis, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi cette chose arrive à tel? Pourquoi cette chose arrive à celui-ci? Il est là, il pleure devant vous. Il est là, il gémit. Mais lorsque tu rentres au fond, tu te rends compte que c'était un méchant. Il a passé sa jeunesse à faire la méchanceté, à pratiquer toute espèce de cupidité, de sorcellerie même, à pratiquer toute espèce de choses ignobles. Et maintenant, il paye les prix. Et maintenant, il est capable d'attribuer à Dieu des choses injustes. Aujourd'hui, tu as la parole de Dieu devant toi. Commence à semer ce qui est bon. Et tu récolteras le calme. Tu récolteras la paix. Et tu récolteras le bonheur demain. Ce que tu dois savoir aujourd'hui, c'est que comme tu as semé hier les mauvaises semences, c'est-à-dire la méchanceté, tu peux encore rentrer en toi-même et dire, Seigneur, je ne te connaissais pas. Seigneur, je ne savais pas que ce que j'avais posé comme acte hier, que ce soit les avortements, que ce soit toute espèce de débauche, toute espèce d'impureté, toute espèce de sorcellerie, Dieu est capable de te pardonner. Dieu est capable encore d'effacer tes transgressions. Et Dieu est capable encore d'effacer la peine de ton péché. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Dieu est miséricordieux. Dieu peut encore pardonner tes péchés. Dieu peut encore restaurer ta vie. Il y a des choses que tu as faites hier qui doivent arriver dans ta vie en te confiant à l'Éternel, en pleurant à Dieu. Dieu est capable de calmer ces choses dans ta vie. David dit cela dans le psaume 39, dans le psaume 32, à compter du verset 3. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. David, l'homme selon le cœur de Dieu, lorsqu'il a péché et qu'il a fermé sa bouche, David dit que ses os se consumaient. Il avait des problèmes dans son esprit, dans son âme. Il sentait la douleur. Il sentait les problèmes. Je ne connais pas ce que tu sens aujourd'hui. Je ne connais pas tes problèmes. Mais je sais une chose, que tant que tu vas fermer ta bouche, il y aura la guerre dans ta vie. Là, la vie, un homme de Dieu disait, il y a des choses que les hommes aiment dire. Non, mon frère, prie pour moi. Non, mon frère, j'ai tel problème. Non, mon frère, fais ceci. Il y a des choses que les gens peuvent dire.
Mais il y a des choses que des gens ont dit, ça là, je ne dirai jamais. Qu'est-ce que tu as fait et donc tu as pris la résolution que tu ne diras jamais? C'est ça que Dieu veut que tu confesses. C'est ça que Dieu veut que tu déclares. C'est ça que Dieu veut que tu avoues. Tant que David avait fermé sa bouche, David nous dit que ses os se consumaient. Il dit, je gémissais toute la journée. Je ne connais pas comment tu gémis. Je ne connais pas. Certaines personnes peuvent venir auprès de toi en te disant que ouais mon frère, du courage, ça va aller. Mais toi tu connais ce que tu as fait hier. La solution, c'est d'avouer tes transgressions à l'Éternel. La solution, c'est de dire à Dieu ce que tu as fait dans le secret. La solution, c'est d'avouer tes transgressions à ce grand Dieu-là. David disait, car nuit et jour, ta main s'appesantisait sur moi. Il y a des problèmes qui viennent dans ta vie. Il y a des problèmes qui viennent dans ta famille. Il y a des problèmes qui viennent dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as semé des mauvaises choses hier. Et la main de l'Éternel s'appesantit sur toi. Tu te retrouves, tu cherches l'enfant, tu ne le vois pas. Tu es belle, tu cherches le mariage, tu ne le vois pas. Et même lorsque tu trouves le mariage, tu es dans les troubles. Parce que étant belle, étant jeune, tu as détruit les foyers de beaucoup d'hommes, les foyers de beaucoup de femmes. Elles ont pleuré, elles ont gémi, elles ont dit, Seigneur, mon mari ne rentre plus à la maison parce qu'il y a une femme qui l'a prise dehors. C'était toi. Et aujourd'hui, tu veux avoir un foyer stable. La guerre t'attend. À moins d'avouer tes transgressions à l'Éternel. Alors la Bible nous dit, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. David dit, je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas caché l'iniquité. Ne cache rien à Dieu. Ne cache rien à ce grand Dieu-là. Il te fera du bien. Il est miséricordieux. Il fera du bien pour toi, mon frère. Ne cache rien à ce Dieu. Ce que tu as semé hier, attends-toi à récolter cela, soit aujourd'hui, soit demain. Ce que tu as semé aujourd'hui avant que tu n'écoutes cette parole, attends-toi à récolter cela demain. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux encore avouer tes transgressions à Dieu. Et le Seigneur effacera la peine de tes iniquités. David conclut en disant, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Dieu efface la peine de ton péché. Dieu efface la peine de nos péchés lorsque nous avouons nos transgressions à l'Éternel. Lorsque tu dis en toi-même, Seigneur, aie pitié. Est-ce que tu vas dire pitié à Dieu aujourd'hui? Toi qui m'écoutes, je ne sais pas ce que tu fais, je ne sais pas où tu te trouves, mais je sais une chose. Est-ce que tu vas dire à Dieu réellement, aie pitié, car Seigneur, j'ai péché contre toi? Est-ce que tu vas réellement dire à Dieu, avouer à Dieu tes transgressions? Si c'est le cas, tu fais la bonne chose. Tu fais ce qui est meilleur. Le Seigneur effacera la peine de ton iniquité. Et tu vivras heureux. Dieu veut que tu vives heureux. Dieu veut que tu vives dans le bonheur. Dieu veut que tu vives dans la joie, dans la félicité. Est-ce que tu vas prendre cette résolution aujourd'hui? Si tu dis oui, tu as fait le meilleur choix. Celui de retourner vers l'Éternel. David a dit, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. David a pris cette résolution. Toi aussi, prends cette résolution aujourd'hui en disant que j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et il effacera la peine de ton péché. Que le Seigneur te soutienne. Toi qui prends cette résolution aujourd'hui. Si c'est le cas, baisse la tête, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Roi, nous te présentons ton enfant cette matinée qui a pris la résolution comme ton serviteur David. David a dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Elle aussi, oh Dieu, a pris cette résolution d'avouer ses transgressions. Seigneur, efface la peine de son péché.
Je ne sais pas ce qu'elle a fait hier, mon Dieu. Je ne sais pas ce que cette personne a fait avant-hier. Mais nous savons une seule chose, c'est que on récolte ce qu'on sème. Mais tu viens nous montrer que, oh Dieu, en avouant nos transgressions, Seigneur, tu effaces la peine de nos péchés. Seigneur, efface. Seigneur, que ton sang précieux purifie son cœur. Et qu'aujourd'hui, de nouvelles décisions gênent. Qu'au lieu de pratiquer la mauvaise vie, qu'elle commence à pratiquer l'amour et le pardon pour avoir un foyer stable, un foyer plein de bonheur, un foyer plein de joie. Merci Jésus pour tout ce que tu fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. N'hésite pas d'envoyer des messages ou des commentaires pour qu'on puisse de temps en temps s'exhorter. Et restons dans la paix du Seigneur. Amen.